Bonjour à tous, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps qu'on s'était pas retrouvés sur la chaîne. J'avais eu beaucoup de choses à faire ces dernières années. J'ai déménagé, en plus ça m'a pris pas mal de temps. Et évidemment, qui dit déménagement, quand on est à son compte, quand on est hypno, dit recréer une clientèle, reprendre du temps pour ça, être très dispo pour redévelopper la clientèle. Donc voilà, j'avais pas mal de temps qui était pris pour ça et plus beaucoup de temps pour la chaîne YouTube. En ce moment, on est dans une période un peu particulière, on est en plein dans la période du confinement. Je pense avoir un peu plus de temps pour travailler sur les vidéos YouTube. Et en fait, il se trouve que j'ai beaucoup d'autres travail qui est venu justement avec ce confinement. Mais c'est pas très grave, on va trouver du temps. Pourquoi ? Parce que le confinement, je sais que ça stresse énormément de gens. Il y a beaucoup de choses qui se passent. On se retrouve enfermé chez soi, seul ou alors enfermé avec sa famille, ce qui peut être un peu compliqué pour certaines personnes. Et voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur. Alors du coup, ce que j'aimerais vous proposer pour cette séance d'hypnose aujourd'hui, c'est juste sans objectif, sans rien, juste de regarder ce qu'il se passe à l'intérieur de soi quand on est dans cette période de confinement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire regarder, est-ce que je suis triste ? Est-ce que je suis énervé ? Est-ce que je peux faire des choses contre ça ? Est-ce que je peux faire des choses pour améliorer la situation ? Que ce soit moi avec moi-même dans ce confinement, mais avec ma femme, avec mon mari, avec mes enfants, avec le fait que peut-être que j'ai personne avec moi et que je me sens seul. Voilà, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer tout ça. Donc aujourd'hui, pas d'objectif particulier, mais juste une sorte d'objectif de scanner des émotions, comment je me sens dans ce confinement qu'on est en train de vivre en ce moment. Voilà. L'idée, c'est donc absolument pas de nier ce qu'on ressent, mais c'est au contraire de vraiment le voir, le ressentir à 200% pour qu'on puisse changer des choses dans notre quotidien, pour que ça aille mieux assez rapidement. Voilà, avant que ça explose en tout cas. Avant de commencer la séance, je tenais à vous dire comme d'habitude que l'ambiance que vous allez entendre sur la vidéo vient du site internet mynoise.net. Je tenais également à vous dire évidemment que si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de la liker avec le petit pouce bleu, n'oubliez pas de la partager, mais plus important encore, les vidéos sur cette chaîne, elles sont toutes pour vous. Elles sont faites souvent par rapport à des messages qu'on m'envoie, par rapport à des demandes, donc continuez à faire ça, à me demander dans les commentaires si je pourrais faire une vidéo sur telle chose, ou à me dire voilà, moi j'ai essayé cette vidéo, ça marche bien de tel endroit, mais j'arrive un peu moins à tel endroit sur la vidéo. Voilà, n'hésitez pas à partager, toutes ces vidéos elles sont pour vous, c'est un lieu d'échange, donc voilà, et si vous avez envie de nouvelles séances, de nouveaux sujets, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Évidemment, si vous voulez d'autres vidéos, n'oubliez pas aussi de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu des nouvelles vidéos. Et pour finir, si vous avez besoin d'un tête-à-tête ensemble pour travailler pendant une séance d'1 heure, je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire sur le site www.hypno.live. Voilà, je vous souhaite une très bonne séance et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Pour le moment, fermez juste les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Uniquement et simplement sur votre respiration. Sentez l'air qui rentre dans votre gorge, qui vient gonfler les poumons, gonfler le ventre, et qui ressort du corps. Et prenez juste le temps de le ressentir pleinement. Ressentez si vous respirez par la bouche, par le nez, un peu des deux peut-être. La manière dont l'air arrive dans les poumons, la manière dont il vous remplit. Pour le moment, faites juste attention à ça. Et tout doucement, pendant que vous respirez, laissez vos épaules se délier, se détendre, les muscles du dos également. Laissez vos mains se poser pleinement, vos pieds également, vos hanches. Et pendant que vous laissez tout votre corps se détendre, et se détendre de plus en plus pendant ce temps-là, juste vous respirez. Et peut-être que déjà une partie de vous peut remarquer comme la respiration change une fois que le corps se détend, une
fois que les épaules se relâchent, que les mains se posent. Peut-être que le ventre accueille l'air différemment. Peut-être est-ce les poumons, la gorge, ou tout le corps en entier. Mais pour le moment, simplement, vous respirez. Peut-être que pour certains d'entre vous, il peut y avoir des pensées qui arrivent, il peut y avoir des images, des sons, produits par notre propre esprit. Et plutôt que d'essayer de les balayer, juste regarder les passer, sans les accrocher spécialement, sans y faire réellement attention, juste en vous disant qu'elles sont là et qu'elles peuvent repartir. Au début, certaines images peuvent être remplacées par d'autres, certains sons également, certaines pensées. Et peu à peu, vous verrez qu'il y aura de plus en plus d'espace entre elles. Et dans ces images, dans ces pensées, vous continuez de respirer. Et puis j'aimerais que vous commenciez à écouter les sons qui sont autour de vous. Je ne sais pas ce que vous pouvez entendre de l'endroit où vous êtes. Peut-être que vous portez des écouteurs, peut-être pas. Mais quoi qu'il en soit, il y a certains sons autour de vous. Et en tendant l'oreille, j'aimerais que vous preniez conscience de tout ce qui vous entoure. Peut-être qu'il y a un bruit dans les écouteurs que vous avez. Ou un craquement. Peut-être qu'à l'extérieur de votre maison, de votre appartement, vous pouvez entendre le vent, une voiture, un scooter. Peut-être que vous pouvez entendre à un certain endroit dans votre maison les autres habitants. Prenez le temps quelques instants d'écouter tous les sons qui sont là, comme d'en faire une liste. Comme si votre seul et unique but maintenant était de lister tous les sons autour de vous. Et tout en faisant ça, vous continuez de respirer, de laisser vos muscles se détendre, vos mains se poser, vos épaules se relâcher. Et même sur votre visage, les muscles peuvent se détendre. Et pour le moment, vous écoutez les sons. Certains sons, parfois, peuvent déclencher des images, des pensées, des idées. Et vous pouvez regarder ces images, vivre ces pensées, écouter ces idées. Pour après revenir à cette liste de sons. Et je me demande à quel point certains d'entre vous peuvent déjà ressentir que dans le corps quelque chose change, quand on est parfaitement détendu, quand les muscles sont là, quand on écoute les sons autour de nous, quand on respire. Pour certains, ça peut être une sensation dans le torse, ou dans les mains, dans le visage peut-être, ou la nuque, ou à d'autres endroits. Mais essayez de ressentir, de regarder ce qui est différent dans votre corps là maintenant. Pendant qu'une partie de vous continue d'écouter les sons.
Peut-être que vous pouvez ressentir un certain mouvement. Et c'est parfaitement normal. Et vous pouvez le laisser s'amplifier. Et s'amplifier encore, juste assez pour qu'il soit agréable et qu'il vous berce. D'autres peuvent ressentir d'autres sensations et vous pouvez juste les laisser monter. Et voir comment ça se passe dans votre corps quand vous faites ça. Et puis revenez aux sons qui sont autour de vous. J'aimerais que vous puissiez en choisir un. Peut-être que c'est celui qui vous plaît particulièrement, ou peut-être que c'est juste l'un de ceux que vous entendez ici. Choisissez-en un. Et focalisez-vous uniquement sur lui. Essayez de l'entendre à chaque fois qu'il produit un son. Essayez d'entendre en quoi un son est différent d'un autre. Et puis commencez à percevoir ce que ça peut changer à l'intérieur de vous, ce son-là. Juste regardez. Pour certains, c'est comme si le son pouvait rentrer à l'intérieur et résonner à certains endroits particuliers, souvent dans le torse, mais peut-être à d'autres endroits. Juste regardez l'effet qu'a ce son sur vous, la manière dont il peut s'amplifier et amplifier l'effet qu'il a sur vous. Très bien. Et puis j'aimerais que vous puissiez imaginer quelque chose. J'aimerais que vous puissiez vous imaginer là, à l'endroit où vous êtes, dans la pièce où vous êtes en train d'écouter cet enregistrement. Imaginez derrière vos paupières closes la manière dont vous êtes assis, la manière dont vos mains sont posées, vos pieds également. Et juste essayez d'imaginer tout ça. Évidemment, pour certains, ça peut être très facile et pour d'autres, au contraire, plus compliqué. Les formes peuvent être plus floues. Les lumières, les couleurs, moins faciles à poser. Mais ce n'est pas très grave. L'important, c'est juste d'essayer de se représenter ça. Essayez juste de vous représenter la manière dont vous êtes assis, la manière dont vous êtes posé. Essayez de voir, si possible, comment le ventre, comment le torse se lève au rythme des respirations. Regardez comme une caméra invisible que vous pourriez approcher et éloigner certains détails. Votre visage, certains bijoux peut-être que vous portez, vos vêtements, votre coupe de cheveux. Passez derrière, devant, sur les côtés, regardez tout en détail, tout ce que vous pouvez. Et regardez votre corps se détendre encore plus. Ressentez dans tout le corps comme la détente peut s'installer encore plus profondément. Et sentez comme la respiration peut continuer d'évoluer, de se calmer, de se lisser. Sentez comme parfois la respiration a besoin de prendre
beaucoup d'air pour rester juste calme. Et parfois au contraire, elle est tellement lisse, tellement douce, qu'on ne la voit presque pas, qu'on ne la ressent presque plus. Elle prend exactement la quantité d'air dont le corps a besoin, ni plus ni moins. Pendant quelques instants, laissez-vous simplement respirer à cet endroit-là. Juste ressentir comment votre corps est calme, comment l'entièreté du corps se pose. C'est comme si chacune des respirations pouvait poser encore plus le corps, pouvait poser encore plus les épaules, les bras, la respiration elle-même. Très bien. Et maintenant que vous êtes à cet endroit-là, maintenant que tout est détendu à l'intérieur de vous, et se détend de plus en plus, alors j'aimerais que vous puissiez ressentir ce qu'il se passe dans votre corps en ce moment. Ressentir les sensations, les émotions. Comment vous sentez-vous en ce moment? Et l'idée est juste d'être honnête avec soi-même, de se poser clairement la question, là, maintenant, quand je pense à moi au confinement, comment je me sens? Pour certains d'entre vous, la réponse est évidente. J'aimerais que vous preniez le temps d'être sûr de la ressentir à l'intérieur de vous. Juste de lui laisser de l'espace, un tout petit peu, pour qu'elle puisse s'exprimer. Certains d'entre vous peuvent se sentir tristes, d'autres anxieux, d'autres au contraire parfaitement détendus. Certains peuvent être stressés par leur famille, par leurs enfants, et d'autres au contraire peuvent profiter du temps avec eux. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à tout ça. Il y a juste ce qui se passe à l'intérieur de vous. Là, maintenant. Et il y a sans doute un mélange à l'intérieur, un mélange de plusieurs émotions. Certaines choses particulières peuvent nous rendre heureux, et d'autres assez proches nous rendre un peu tristes. Je ne sais pas exactement où vous vous sentez là-dedans. Mais observez juste ce qu'il se passe. Quand vous ressentez une émotion, quelles images viennent avec? Quelles pensées? Quelles sensations? Et puis j'aimerais, chacun de votre côté, que vous puissiez imaginer quelque chose pour travailler sur ce que vous ressentez. Si vous ressentez quelque chose de joyeux, de positif, alors tant mieux. Comment allez-vous le mettre à profit? Comment allez-vous en faire profiter les autres? Si au contraire vous ressentez quelque chose d'autre, quelque chose de moins positif, alors réfléchissez à la manière dont vous pourriez changer ça.
exemple, si vous vous sentiez seul, comment pourriez-vous vous sentir plus accompagné? Peut-être en passant des coups de fil, en appelant certaines personnes, en prenant des nouvelles. Si vous vous sentez triste, de la même manière, il peut être intéressant de se changer les idées et juste d'appeler quelqu'un. Ou bien de lire, de regarder une série ou autre chose, je ne sais absolument pas à quoi vous pouvez penser à ce moment-là. Mais juste regarder les idées qui vous viennent, les envies qui apparaissent, tout ce qui peut venir contrebalancer ces sentiments-là. Si par exemple, vous sentez que vous êtes stressé par votre famille ou par vos enfants, alors que pourriez-vous faire? Que pourriez-vous mettre en place pour ressentir quelque chose de différent? Est-ce qu'il s'agirait par exemple de prendre du temps pour soi? 1 heure, une demi-heure? Est-ce qu'il s'agirait de passer un autre type de temps avec la famille et les enfants? Pour certains d'entre vous, ce n'est pas lié à la quantité de temps passé ensemble, mais plutôt à la qualité. Et vous pouvez simplement vous poser la question. Prenez juste le temps de comprendre de quoi vous avez besoin, là maintenant. Et quand on est là, quand on est posé, assis, quand on respire, quand on prend le temps, souvent, la réponse est beaucoup plus évidente qu'il n'y paraît. Et vous pourrez dans les prochaines heures, dans les prochains jours, juste creuser ces pistes. Creuser les endroits où votre pensée vous a amené. Essayez des choses nouvelles. Nous arrivons bientôt à la fin de notre exercice. Et avant de rouvrir les yeux, j'aimerais que vous pensiez à autre chose. J'aimerais que vous pensiez à tous ceux et celles avec qui vous partagez ce confinement. Pensez à eux quelques instants. Et quand je dis partage ce confinement, je parle dans la même maison, mais également peut-être des gens qui sont autre part et que vous aimeriez suivre, appuyer. Des membres de la famille, des amis, pour qui vous aimeriez être présent. Et comme vous l'avez fait pour vous, j'aimerais que vous pensiez à chacune de ces personnes, à leur tour, et que vous imaginiez comment elles se sentent. Comme ça d'instinct, comment pensez-vous que telle personne se sente? Plutôt triste, plutôt joyeux? Essayez juste de penser, de partir de ce que vous connaissez de la personne et de vous dire, tiens, je pense que cette personne doit penser ça en ce moment, doit se sentir de cette manière-là. Et quand ce sera fait, prenez un moment pour penser à la manière dont vos besoins peuvent rencontrer les siens. Est-ce qu'il y a certaines choses que vous pouvez faire ensemble pour vous faire tous les deux du bien? Pour tous les deux vivre au mieux ce confinement? Imaginez quelques instants la manière dont ça pourrait se passer.
Imaginez ce que vous pourriez lui dire. Est-ce que cette personne pourrait vous répondre? Imaginez ce que vous pourriez faire ensemble. Et regardez ce que ça peut changer à l'intérieur de vous, ne serait-ce que d'imaginer ça. Comment ça peut vous influencer? Est-ce que ça peut vous faire plus plaisir, vous faire sentir moins seul, plus accompagné? Cet exercice arrive maintenant à son terme. Ce que j'aimerais que vous reteniez de tout ça, c'est que toutes les émotions, toutes les sensations que vous pouvez ressentir pendant ce confinement sont parfaitement OK. Et c'est en les écoutant pleinement et totalement que vous saurez ce qu'il faut faire pour se sentir mieux. Prenez le temps peut-être quotidiennement de vous poser quelques instants comme nous l'avons fait ensemble et de vous poser la question de savoir où vous en êtes maintenant, ce que vous ressentez, de quoi avez-vous besoin. N'ayez pas honte d'avoir besoin de solitude, ou au contraire, n'ayez pas honte d'avoir besoin d'être accompagné. Ressentez pleinement vos besoins, vos sensations et vos émotions. Et faites en sorte quotidiennement de vous donner ce dont vous avez besoin. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt dans une prochaine émission.